tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu, c'est avec ces mots que nous voulons vous souhaiter bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie sous la chaîne proche de vous, Guioma TV et Guioma FM, la radio proche de vous. Notre joie est grande et nous bénissons le Seigneur de savoir que vous êtes nombreux à l'écoute de cette émission centrée sur la parole de notre Dieu. Pour vous servir dans cette émission, nous aurons des temps de louange et d'adoration et nous allons vous parler exclusivement d'un thème assez important qui vous fera certainement du bien. Et pour cela, il y a un homme de Dieu qui est là exclusivement pour nous parler de cette surprise. Il est là sur notre plateau. C'est le serviteur de Dieu, pasteur Stéphane. Merci, pasteur. Bonjour. Homme de Dieu, bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de votre présence sur ce plateau. Bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. À côté, nous avons notre frère, saint chantre de l'Éternel, le frère Michel Colli, Guy Lavogui, qui nous vient tout droit de Cancan. Oui. Bonjour. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Oui, on remercie le Dieu, ça va, ça va. À Cancan? À Cancan, ça va. Ça va très bien. Beka Diamana, ça va, ça va. Ah, d'accord. Qu'est-ce que cela veut dire, Beka Diamana? Ouais, on veut parler de la savane. De la savane. Oui. D'accord, d'accord. Aimables téléspectateurs, nous voulons ouvrir des portes et fenêtres de cette émission en vous invitant dans la présence de notre Dieu avec un chant. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce chant nous interpelle, nous rappelle, nous pousse à annoncer l'Évangile. Sans plus tarder, nous allons écouter le chantre Michel qui nous partage le titre « L'Évangile ». Que le Seigneur vous bénisse en écoutant ce chant. Allez faire de toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai pas le temps pour annoncer l'Évangile, l'Évangile. J'ai pas le temps pour annoncer l'Évangile, l'Évangile. Alors annoncez l'Évangile partout dans ces mondes. Alors annoncez l'Évangile partout dans ces mondes. L'Évangile, je t'ai choisi, je t'ai choisi. Oh là là. L'Évangile, je t'ai choisi, je t'ai choisi, je t'ai choisi. Peu importe ce qui m'arrive, oh oh, je dis bien, peu importe ce qui m'arrive, oh là là, laissez-moi mener ma vie, oh oh, j'annoncerai ta bonne nouvelle partout dans ces mondes, je le fais, oh Yahweh, je parlerai de ta bonté partout, je t'appartiens dans ces mondes, yeah, yeah. J'ai pas le temps pour annoncer l'Évangile, l'Évangile. Alors annoncez la bonne nouvelle partout. Alors j'ai pas le temps pour annoncer l'Évangile, l'Évangile. J'ai pas le temps pour annoncer l'Évangile, l'Évangile. Alors annoncez l'Évangile partout dans ces mondes. Alors annoncez l'Évangile partout dans ces mondes. Dunia te pantola leodi, mbade malu. Dunia te ni pantola de. Oh la la, Haïti uli kala la barake. Mbade kumana se fambero. Kwale le kisini masali. Oh massa, yeah yeah. À tous les pasteurs, missionnaires, évangélistes, merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Également au centre du gospel music, par heure, beaucoup de personnes ont trouvé la vie en Jésus-Christ. Ah oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Asera, Asera, Marie la Sene Olo. Asera, 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 Marie la Sene no Sera. Anta Oli, Anta Oli,
Alléluia, alléluia. Allons annoncer l'évangile. Amen. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Toi qui regardes cette émission, tu as besoin de Jésus. Jésus est le salut de quiconque croit. Amen. Chante de l'Éternel, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. J'espère que ce chant va nous aider, nous rappeler que notre responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile Amen. partout dans le monde, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Amen. Homme de Dieu, Oui. nous allons parler de l'organisation d'un grand séminaire en Guinée, Effectivement. chez nous ici. C'est un Effectivement. privilège, Mhm. c'est une grâce. Mhm. Le séminaire porte sur le thème le génogramme de la La famille. famille, oui. C'est quoi le génogramme de la famille? Écoutez, si une personne est ignorante de l'histoire ou de son passé, elle est condamnée à répéter Les mêmes erreurs, les mêmes erreurs ou à revivre les mêmes situations. les mêmes situations. Le génogramme de la famille, c'est un module ou c'est une clé Mhm. dans la thérapie familiale systémique Ok. qui nous permet de comprendre Mhm. non seulement la situation d'une personne, Mhm. qui nous permet de comprendre les problèmes que vive la personne, Ok. tout en faisant un recours à son histoire. Mhm. Le génogramme nous donne des clés. Des clés. Ok. Des clés pour relever les problèmes, Mhm. mais aussi pour comment traiter ces problèmes Problèmes. en les amenant au pied de la croix. Ok. Si je comprends bien, c'est quelque chose qui s'intéresse à la lignée d'une personne pour connaître peut-être, je peux dire par exemple, si chez mes arrière-grands-parents, il y a peut-être une pauvreté, une maladie. Et puisque on aime le dire souvent que l'histoire se répète, ou bien les liens se transmettent de génération en génération. Est-ce que si je comprends bien, ça veut parler de ça? Effectivement, vous savez, nombreux sont ces personnes qui souffrent. Beaucoup de personnes souffrent. Oui. Même dans nos églises, Mhm. nous avons des personnes qui font semblant d'être heureux, épanouis, Mhm. qui rient devant les gens. Oui. Vous les voyez heureux, ils dansent à l'église, mais Mhm. en secret, Au pleurent. fond, ils souffrent. À la maison, pleurent. Mhm. En cachette, pleurent. Il faut comprendre quelque chose. Mhm. Nous sommes des personnes liées à un système. Et c'est pourquoi on dit que le génogramme est un élément de la thérapie familiale systémique Ok. qui permet de non seulement déceler les problèmes d'une famille D'une famille. ou d'un système familial, Mhm. mais aussi apporter une solution. La plupart des problèmes, que ce soit, c'est vrai que la Bible nous dit que Dieu est celui qui punit l'iniquité des pères sur les fils de génération en génération jusqu'à la 4e génération. Et c'est vrai que certains ont vu cela comme aujourd'hui on nous dit que non, tout cela est fini, on n'a pas à vivre ces genres de choses. On n'a pas, tout est accompli. Mais lorsque nous regardons en réalité, est-ce que les gens ne vivent pas encore des douleurs, des blessures du passé? C'est la question qu'il faut se C'est la poser. question qu'il faut se Et poser. chacun a la question, a la réponse à, à la cette question. réponse à sa question. Merci. Je me rappelle une fois, nous avons reçu un frère ici, dans son témoignage. Il nous a fait comprendre que dans leur famille, d'abord, premièrement, personne ne dépasse l'âge de 25 ans. Et il y a ces familles comme ça exactement. Exactement. Et aussi dans leur village, personne n'a le niveau universitaire. Les gens se limitent toujours au niveau d'être terminal. Et puis ils arrêtent là. Mais que dites-vous à ceux qui disent qu'une fois nous avons reçu le Christ, sous la croix, quand il a dit que tout est accompli, il s'est chargé de toutes ces choses. Pourtant, dans les faits réels, comme vous venez de dire, les gens expérimentent vraiment ces liens qui se répètent dans des familles. Soit c'est des cas d'accident, soit c'est des cas de mort prématurée, soit c'est des cas d'avortement, ou bien des cas où des gens ne se marient jamais dans cette famille. Quelle est la réponse que vous donnez à ces personnes? Déjà, ma réponse va dans une question. La question qu'on se pose, est-ce que ces gens sont vraiment sauvés? Et c'est ce que tout le monde dit de voir. Quand on voit que les gens traversent ce genre de problème, on dit non, ils ne sont pas sauvés. Ou elles ne sont pas sauvées. Elles ne sont pas vraiment converties. On met en doute et on met en jeu leur conversion. Non. Tout est accompli, oui. La Bible est vraie. Jésus est mort pour nos péchés, oui. Nous sommes sauvés, oui. Mais nous vivons encore les conséquences des péchés
ou de certaines choses que nos parents ont commises. Si je meurs maintenant, je vais au ciel. Mais je pose aussi une autre question. La Bible nous dit que c'est à travers le péché que la mort est venue. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le mot grec qui a été utilisé pour la mort, c'est thanatos. Voilà, thanatos. Et le mot thanatos, c'est un mot qui désigne les ténèbres, le prince des ténèbres et tout ce qui se passe dans les ténèbres. Alors, quand nous sommes morts, est-ce à dire que nous sommes allés directement au ciel? Non, nous sommes sur la terre et nous continuons à subir les conséquences du thanatos. Un autre exemple de ces conséquences du thanatos, c'est la maladie. Est-ce parce que je donnais ma vie à Jésus qu'aujourd'hui je ne tombe pas malade? Non. Pourtant, tout est accompli. Oui. Est-ce parce que je donne ma vie à Jésus que je ne vais pas mourir physiquement? Je vais mourir. À moins que Jésus vienne me trouver pendant mon vivant et je suis enlevé, comme la Bible dit, vivant au ciel. Alors, voici des éléments qui nous montrent qu'en réalité, oui, cette parole est vraie. Dans le sens qu'elle s'applique à mon salut, c'est que ma mort, ma vie après ma mort. Mais aussi, elle s'applique à ma vie ici-bas. Tout est accompli, oui. Dans le sens que j'ai maintenant une possibilité de sortir de ce système, qui me tient encore captif. Jésus est mort. Et la croix a ses facettes. C'est comme Dieu. Si je crois que Dieu est Jéhovah Rapha, quand je suis malade, il me guérit. Si je crois qu'il est Jéhovah Sabaoth, il agit en conséquence. C'est pourquoi il a plusieurs noms. Et c'est pourquoi il agit selon notre foi. Dieu est grand, mais il se limite à la dimension de notre foi. Et pour prier pour un problème, il faut connaître le problème. La Bible dit que faute de connaissance, le peuple périt. D'accord. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et comme je vous ai dit que nous avons la grâce, et ce séminaire du moins sera organisé ici en Guinée. Et pourquoi vous avez choisi d'organiser ça en Guinée? Est-ce qu'il y a un besoin, il y a la nécessité? Est-ce que vous avez vu le besoin sur le terrain? Oui, j'ai vu le besoin. La Bible dit que faute de connaissance, le peuple périt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de séminaires qui sont organisés dans le cadre de la famille. Et que je salue d'ailleurs. C'est une bonne chose parce que, vous savez, tout le monde vient d'une famille. Et tout le monde, à un certain degré que ce soit, est malade. À un certain degré que ce soit. Oui. Mais souvent, le manque de connaissance fait qu'on attribue soit à la non-conversion ou soit au diable, oui, certaines réalités qui sont là. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, on dit c'est le diable. On dit c'est le diable. Ou on dit c'est parce qu'il n'est pas réellement converti qu'il pose telle chose. Oui. Et vu que nous avons besoin de connaissance, c'est la connaissance qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui. Ces séminaires sont organisés, ce qui, je le répète, est une très bonne chose. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des clés dont nous avons besoin. Souvent, ce qui est dit sont des choses qu'on connaît habituellement. Des choses qu'on connaît habituellement, qu'on entend souvent dans la plupart des séminaires et autres, tout ça. Mais le problème, c'est ce que je vis là. Où est la source? Quelle est la source? C'est très important. Très, très important. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça concerne qui réellement? Qui sont ceux qui sont aptes à participer à ce séminaire qui sera organisé en Guinée ici, puisque ça parle des familles ou des individus, mais est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Bon, il faut déjà, vous savez, dans les systèmes, il faut déjà toucher des personnes qui peuvent toucher des personnes. Donc, nos premières cibles, nos premières cibles sont d'abord des leaders. Les leaders. Okay. Les leaders qui gèrent les communautés et plusieurs personnes. Parce que, écoutez-moi très bien, je le répète, beaucoup de gens sont dans nos églises, mais sont frustrés. Parce qu'ils ont des problèmes, mais ne peuvent pas en parler. D'autres en ont parlé et sont... Parce que l'homme de Dieu, ou bien le leader, n'a pas les clés nécessaires de la connaissance sur les choses. Il n'est pas équipé. La personne en ressort plus blessée, plus meurtrie. Et son cas s'aggrave, ou elle à l'église et décide de ne plus parler à qui que ce soit de son problème. Donc, premier, les leaders. Deuxième,
toute personne qui a une responsabilité Ok. au sein de l'Église. On a des Ok. comités familles, on a des comités de jeunes qui gèrent des départements, sont aussi nos cibles. Ok. Et troisième cible, c'est tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, puisque c'est un sujet de cas général. Lorsque je viens, parce que qu'on le veut ou pas, chacun à sa manière et dans son milieu influence quelqu'un d'une manière ou D'une d'une manière à autre. l'autre, oui. Et si la famille est malade et que la guérison se passe au niveau d'une personne qui maintenant a les yeux ouverts sur les problèmes de la famille, elle peut influencer aussi la famille positivement. Ok. Donc nous étendons notre cible au niveau de tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Donc, premièrement, c'est les responsables. Les responsables. Et puis, les familles. Et pourquoi pas les pères de famille? Ils peuvent participer? C'est pourquoi on a dit tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. D'accord. Et les couples même seraient mieux. Serait mieux. Vous savez pourquoi je dis les couples seraient mieux que monsieur et madame viennent? Parce que monsieur vient d'un système. Et dans le système d'où il vient, ce système vient de deux systèmes. De deux systèmes, oui. Le système de son père, De son père et de sa mère. Et quand on parle de système, ce n'est pas... Au fait, on a limité aujourd'hui nos enseignements des liens et autres au niveau des démons, des esprits et autres. Mais les comportements aussi dedans. Les liens, les différents liens dont il est question, il y a les comportements. On a des chrétiens, ils sont de nouveau, ils aiment Dieu, et donc ils parlent même en langue. Mais après ça, qui sont très nerveux. Oui. Et on regarde dans la famille, les gens sont nerveux. On trouve que les gens sont nerveux. Des gens qui sont violents. Donc, tout dans la famille, Oui. les gens sont violents. Les gens Mais sont il violents. aime le Seigneur. Il a donné sa vie à Jésus. Il est converti, mais il a ses problèmes. Il a ses problèmes. Alors, comment faire pour aider ces personnes? Et d'autres se limitent du fait que non, c'est son comportement, mais on ne va pas plus loin. Plus pour loin. regarder derrière Qu'est-ce quelle qui est la a source. créé ce comportement? D'accord. Parce que si on comprend, vous savez, il y a dans la famille ce qu'on appelle les non-dits. Et il y a des situations qui sont des secrets de famille que les enfants après ne savent pas. Mais souvent, les non-dits sont les choses qui influencent plus la vie. Alors, le génogramme, permettez-moi, le génogramme est cet élément qui révèle, il amène à l'homme d'ouvrir les yeux sur des choses de sa famille qui l'influencent, des secrets même qu'il ne savait pas. D'accord. Ceux qui viendront à ce séminaire seront étonnés de voir des choses qui existaient dans leur famille, que eux-mêmes ne savaient pas que ça existait dans leur famille. D'accord. Merci. D'accord. Donc, c'est un privilège pour vous qui suivez cette émission de ne pas rater ce séminaire qui sera organisé très bientôt. Les dates, homme de Dieu, et le lieu. Le 17 juin, du 17 juin au 25 juin, d'accord, à l'Institut théologique et pastoral de Kouria. Juste au bord de la route. Juste au bord de la route. D'accord. Voilà. D'accord. Et les frais de participation? Nous avons lutté pour essayer de rendre cela abordable à tout le monde. Les frais de participation sont à 600 000. 600 000 Juste francs 600 000 francs guinéens. D'accord. Qui équivaut à quelque chose de 45 000 francs CFA. Par personne? Par personne. D'accord. Donc, si vous êtes en couple, 1 200 000. 1 200 000. D'accord. D'accord. Et maintenant, les participants auront droit à quoi? Qu'est-ce que les participants auront comme droit quand ils vont venir à ce séminaire du 17 au 22 juin à l'Institut théologique de Kouria? Justement, c'est à cause de ce dont les participants auront droit que le tarif a été mis. Normalement, c'est quelque chose qui devait se faire gratuitement. Mais le local, nous louons le local. Oui. Et les participants auront droit à 3 repas par jour. Donc 3 repas par jour? Le matin, le déjeuner, le dîner à midi et le souper le soir. Le soir. Ensuite, le participant aura droit à un support de formation. Ok. Qui n'est pas donné gratuitement. Et ce support, c'est audiovisuel ou bien c'est les brochures? Il y aura un support visuel, c'est-à-dire une brochure qui sera donnée et selon que nous allons évoluer, nous allons voir s'il faut donner des supports électroniques aussi pour aider les gens. Okay. Voilà. Et il y a aussi à la fin un certificat. Un certificat de participation qui est attribué à chacun. Donc, il peut rendre, si je comprends bien, le participant qui assistera à ce séminaire, désormais pourra peut-être lui aussi transmettre ça à sa communauté, ou bien à sa famille, ou bien à son groupe. C'est la vision. C'est la vision. En fait, la vision, c'est quoi? C'est de... Nous sommes sauvés pour sauver. Sauver, ok.
Donc, Alors, former les formateurs. Former des formateurs. D'accord. Mais là, on n'a pas forcément besoin d'être pasteur pour assister. Pour assister puisqu'on à a ça. un problème. Ok. Donc, certains viendront pour recevoir et pour transmettre. Certains D'accord. viendront pour recevoir pour eux-mêmes. Et D'accord. puis, voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, les participants auront droit au logement, support de formation, attestation de formation et 3 repas par jour. Les orateurs. Qui sont les orateurs? Ils viendront d'où? Les orateurs sont des personnes qui sont expérimentées dans le domaine. Ok. Il ne faut pas, ce genre de choses, il ne faut pas mener n'importe qui, mais des personnes qui s'y connaissent. Et qu'à la fin, le peuple sera vraiment ravi. Et même va demander encore une autre formation. Oui. Et le premier orateur, c'est le pasteur Yao Nguessan Israël, qui viendra de la Côte d'Ivoire, qui est dans le domaine aussi. Avec lui, j'ai eu la grâce de faire ces mêmes séminaires en Côte d'Ivoire. Et non seulement au niveau de la formation ensemble, mais aussi au niveau même des séminaires organisés. Nous avons été des formateurs. Voilà. Et le deuxième orateur, c'est celui qui a été notre formateur, qui a été notre directeur aussi, et qui se trouve au niveau des États-Unis, qui est le pasteur Billy Francis, qui est aux États-Unis. Le troisième orateur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Gaillet Patrick Stéphane. En personne sur le plateau. En personne sur le plateau. D'accord, d'accord. Donc, aimables téléspectateurs, nous allons vous faire le résumé. Vous allez voir l'affiche qui passera, certainement. Le séminaire porte sur le thème « Génogramme de la famille ». Les dates retenues, c'est du 17 au 22 juin à l'Institut théologique et pastoral de Kouria au bord de la route. Frais de participation s'élèvent à 600 000 francs guinéens. Vous aurez droit au logement, vous aurez droit à une attestation de formation, le support de formation aussi, mais aussi 3 repas par jour. Vous êtes leader, vous êtes responsable, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes prophète. Vous êtes, la porte est grandement ouverte pour vous. Et le contact pour s'inscrire? Les contacts, il y a déjà le mien. Oui. Il y a le 621 17 91 30. Et le deuxième contact, le 622 44 31 92. Je répète, le 621 17 91 30. Et le deuxième, le 622 44 31 92. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a la date limite pour les inscriptions? Déjà, ce que nous voulons dire, c'est que le nombre de participants est vraiment limité. On ne veut pas déborder, on ne veut pas être débordé. Parce que comprenez que cette formation suffira, il y aura la formation théorique et la formation pratique. Dans le sens qu'il y aura un temps de prière pour chacun, pour essayer, parce que toutes ces choses que nous allons recevoir, nous allons les amener au pied de la croix. Donc la date limite d'inscription, c'est le dernier jour. Si le nombre n'est pas atteint. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut s'inscrire maintenant, même si on n'a pas l'argent. C'est pourquoi nous avons informé plus tôt les gens. Tu peux t'inscrire, toi qui veux participer à la chose, et tu peux payer en 3 tranches. En 3 tranches, Ou tu peux payer 200 000. Ou selon ton... L'essentiel, c'est que ça soit fini avant le séminaire. Voilà, selon les capacités. Merci beaucoup. Donc, nous lançons cet appel à toutes les églises. Si chaque église déléguait un responsable, peut-être qui travaille au niveau des couples pour venir assister, ça va être bénéfique, je crois, pour toutes les églises de la Guinée. Et ça va aussi être bénéfique pour toutes les familles. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Amen. Je voulais donner une citation d'un homme qui a écrit là-dessus. Il s'appelle Émile Zola, qui a été vraiment l'un des précurseurs, qui était un écrivain, mais qui s'est beaucoup penché sur le problème des transmissions générationnelles et transgénérationnelles. Il dit ceci, il dit: je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société en s'épanouissant pour donner naissance à 10, 20 individus qui paraissent au premier coup d'œil profondément dissemblables, mais que l'analyse montre profondément liés les uns aux autres. L'hérédité a des lois comme la pesanteur.
Alors, nous devons comprendre que derrière ce nom, ce nom mystérieux de génogramme se cache un ensemble de clés, d'éléments, de signes qui permettent de représenter visuellement les liens de famille, les enjeux, les répétitions, les tendances et de faire apparaître parfois même comme une évidence des choses qui étaient comme cachées à nos yeux, qui donnent tout leur sens à nos souffrances, à nos démons, à nos symptômes, à nous permettre parfois de nous en libérer par la prière de la foi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, serviteurs de l'Éternel. N'hésitez pas à contacter le numéro du pasteur pour vous inscrire. Et j'espère que vous serez largement bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Aimables téléspectateurs, nous allons maintenant vous faire la lecture du verset biblique de la semaine. Verset biblique de la semaine, c'est un verset biblique qui va nous permettre de méditer autour déjà durant tout au long de la semaine. Et le verset est tiré dans le livre des Psaumes numéro 103. Nous allons lire les 2 premiers versets. Psaume numéro 103, les 2 premiers versets. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. De David, mon âme bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2, mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce verset nous interpelle à apprendre à reconnaître les bienfaits de Dieu. Ne nous laissons pas aveugler par ce que nous n'avons pas au point d'oublier ce que nous avons. Vous savez, généralement, quand on est aveuglé par ce qu'on n'a pas, on oublie ce qu'on a. Or, le psalmiste nous apprend d'abord à reconnaître les bienfaits de Dieu avec ce que nous avons. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, tout ce que j'ai, il faut louer le Seigneur. Il faut dire à Dieu merci. Même si tu n'as pas l'argent dans ta poche, mais tu as le souffle de vie, il faut dire à Dieu merci. D'autres voulaient ça, mais ils ne sont pas en vie. Ils sont morts. Même si tu es malade. Tu es malade, oui, mais tu es en vie. D'autres étaient malades, mais ils sont morts. Donc c'est pourquoi il faut que nous apprenions tous les jours, à chaque instant, dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, il faut que nous apprenions à reconnaître les bienfaits de Dieu et à lever les yeux, à voir combien de fois nous sommes privilégiés, combien de fois c'est une grâce pour nous de se réveiller, combien de fois c'est une grâce pour nous d'être en vie. C'est très important. Apprenons à remercier, à reconnaître les bienfaits de Dieu. Au courant de toute cette semaine, même au courant de toute cette année, à chaque instant de vos vies, peu importe les conditions que vous supportez, que vous traversez, apprenez à dire à Dieu merci. Il le dit même, il dit soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Donc, en toutes choses. En toutes choses. Peu importe. Rendez grâce en toutes choses. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, aimables téléspectateurs, nous voulons vous encourager, nous vous invitons là où tu es, peu importe ta condition, peu importe ta situation, apprends à dire à Dieu merci. Parce que le cœur de l'homme est un vide que rien ni personne ne peut combler. L'homme veut toujours plus. Il veut toujours plus. Mais il faut qu'on s'arrête un instant pour dire, attends, je vais dire à Dieu merci pour ça. Oui. J'espère que le message est compris et que le Seigneur nous aidera chaque instant, à chaque moment, de dire à Dieu merci. Avant de fermer les portes et fenêtres de cette émission, nous allons écouter le cantique qui nous interpelle à rentrer, à désirer la présence de Dieu. Vous savez, dans le livre de Matthieu, Jésus, après avoir fini de donner l'ordre à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples, il les a donné une promesse. Une promesse qui déjà concorde avec son nom, Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc, si nous désirons la présence de Dieu, la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien, elle est indispensable. Sans la présence de Dieu, on n'y peut rien. Donc, avant de donner le temps au chantre qui va nous inviter à désirer, à souhaiter la présence de Dieu, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos aimables téléspectateurs? Je veux déjà dire merci au Seigneur qui me fait la grâce d'être ici. Dire merci à l'homme de Dieu, qui est le canal par lequel le Seigneur est passé pour permettre que nous puissions présenter. Et encore dire que ces moments, vous n'allez pas regretter d'être à ce séminaire. Je suis convaincu que Dieu veut faire quelque chose à travers cet enseignement dans la vie de beaucoup de familles, dans la vie de beaucoup de chrétiens, et même pourquoi pas des non-chrétiens, parce que par toi, Dieu va passer pour toucher quelqu'un dehors qui traverse des moments difficiles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Michel, tu as un mot à nos aimables téléspectateurs. Nous aurons certainement le temps les prochaines fois de parler de votre carrière, de tout ce que le Seigneur a mis en vous, que vous voulez mettre à la disposition du peuple de Dieu à travers le talent qu'il vous a donné, de chanter pour lui.
Je bénis le Seigneur parce que c'est une grâce pour moi aujourd'hui d'être là. Oui. Et je me rappelle du jour où vous m'avez écrit en disant « Frère Michel, j'ai eu votre numéro et je vous appelle une fois à Conakry, veuillez m'appeler, je ferai tout possible pour qu'on puisse faire une émission ensemble. » Oui. Et cela m'avait beaucoup touché, pasteur. Et depuis ce jour, j'ai des connaissances qui prient à l'église. Et je les ai demandé, vous connaissez pasteur Isaac Mara? Sur la plateforme de Facebook. J'ai intégré et j'ai commencé à suivre des enseignements. Et j'étais tellement béni par finir. L'émission devrait jouer le dimanche. Et j'étais là. Je me suis réveillé, mon père me dit, mais tu fais quoi le matin bonnet là? J'ai dit non, j'ai une émission que je dois regarder. Et puis après ça, le papa était content et à chaque fois maintenant il me disait, bon, si toi tu ne te lèves pas, moi je serai là à suivre l'émission. Sauf avec, comment on appelle, cette décision que l'État a prise. On n'a plus droit à l'émission du côté des cancans à Séguéry. Ça viendra par la grâce de Dieu. S'il plaît à Dieu. D'accord. Je vous dis merci et Dieu que merci. le Seigneur vous bénisse. Amen. À chaque fois que j'aurai de l'occasion d'être là à Conakry, D'accord. je ferai de mon mieux. Ça nous fera plaisir de vous accorder une émission spéciale. Nous allons parler. Nous avons une rubrique dans cette émission, Vie de chantre. Vie de chantre, c'est une rubrique dans laquelle nous parlons sur tout ce qui est lié à l'adoration, à la louange, la vie de l'adorateur, comment cela doit se faire et puis tout ça. Donc, nous aurons l'occasion par la grâce de la prochaine fois d'y travailler sur ça. Aimables téléspectateurs, avant de fermer les portes et fenêtres de cette émission, nous voulons vous rappeler l'organisation du séminaire sur le génogramme de la famille qui aura lieu à Kouria. La participation, c'est 600 000. Venez, il y a les orateurs qui nous viendront de la Côte d'Ivoire, des États-Unis et de la Guinée. Vous serez bénis. Ça, je vous assure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous laisse avec ce cantique à la louange et à la gloire de notre Dieu. J'ai besoin de ta présence. Là où tu es, tu vas chanter ce cantique avec nous. J'ai besoin de ta présence. Et tout sera béni dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Gospel music, Michel Koligui Lavogui. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de ta présence, oh mon Dieu. Car je ressens ton absence, oh Papa. J'ai besoin de ta présence, oh mon Dieu. Car je ressens ton absence, oh Papa. Quand je pense à mon passé, à tous ces souvenirs douloureux. Quand je pense à mon passé, à tous ces souvenirs douloureux, mon cœur brisé et mon avenir est menacé. De venir réclamer tous les plaisirs de mon passé. De venir réclamer tous les plaisirs de mon passé. Mais on m'a dit, Seigneur, tu guéris les malades, je viens à toi. J'ai besoin de ta présence, oh mon Dieu. Car je ressens ton absence, oh Papa. J'ai besoin de ta présence, oh mon Dieu. Car je ressens ton absence, oh Papa. Yesu dareka kizo numiye. Ndai ula na bubera tuwa izibuo. Yesu dareka kizo numiye. Ndai ula na bubera tuwa izibuo. Sonama mali. Sonama mali. Zilalani saliwonuma. Zilalani gulu onuma. Sonama mali. Guéris mon âme, papa. Reste mon âme, papa. Oui, guéris mon âme, papa. Oh, reste mon âme, papa.
Ludovic Côté Mardino, Alexandre Sou Camara, mon frère Zanzizi qui l'a vogué, Jacques Sagno, Anne-Marie Sauvogué. Alléluia. Guéris mon amour, oh, Yahweh, Yahweh. Ah. Amen. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.